Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler d'une nouvelle marque qui vient d'arriver sur le marché qui s'appelle Evolve, avec un cadre le nom du cadre c'est le CIMA. D'accord? Donc la marque c'est Evolve et le nom du modèle de cadre c'est le CIMA. Marque qui va, je pense, faire parler d'elle assez rapidement dans les prochains mois. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de cette marque, c'est très très récent puisqu'ils viennent de présenter le cadre le 5 mai au salon à Shanghai. Et puis moi, je l'avais commandé, donc je viens de le recevoir. Alors, pour vous situer un peu quelle est donc cette nouvelle marque, on n'a pas forcément entendu parler, c'est tout simplement Elite Wheel, hein, les roues Elite, qui s'est associé avec Seabrae, mais c'est principalement Elite, qui a développé un cadre voilà, de route en complément de leurs roues. Donc ils ont une énorme expérience en roues, hein, c'est plus à démontrer la qualité des roues Elite. Et ils ont sorti un cadre très récemment. Alors comment moi j'ai été mis au courant, je revends les roues Elite hein, depuis quelques temps. Et puis ils m'ont indiqué qu'ils allaient sortir un cadre voilà, pour fin avril, début mai. Ça s'est fait dans l'hiver, en février-mars. Et ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser. Donc j'ai regardé ce qu'ils allaient faire. Et oui, ça m'a intéressé puisque c'est typiquement le genre de produit que je vends. Et donc on est parti là-dessus en tant que revendeur de la marque. J'ai fait une commande. Alors je le présente déjà aujourd'hui puisque celui-ci ne va pas être monté. Il va rester en démo au magasin. Donc on va déjà voilà, faire le tour du cadre, contrairement à Avenger où j'attendrai de finir le montage pour faire la vidéo complète. Et Volvo, je vais déjà en parler. Et on est parti là-dessus, donc j'ai commandé un modèle. Déjà, bon point, les délais ont été parfaitement respectés. Il m'avait annoncé livraison début mai, j'étais livré début mai. Alors ça, pour une nouvelle marque, franchement, c'est... J'avais encore pas vu quand ils sortent un produit et que les délais sont déjà respectés. Bon, déjà, point positif. Après Elite, comme je vous dis, il y a du monde derrière, hein. C'est pas une petite marque, c'est quelque chose qui tourne depuis longtemps et qui est parfaitement rodé. Les contacts avec Elite sont rodés. Moi, le relais que j'ai pour les magasins en Europe, c'est rodé, ça fonctionne. Voilà, c'était vraiment excellent. Alors le CIMA, voilà, on va faire un petit tour. On va pas perdre de temps sur des choses non importantes. Il est homologué UCI. Bon, aujourd'hui, de toute façon, la plupart des cadres chinois sont homologués UCI. Il est annoncé à, et c'est là où ils font fort, 650 grammes non peint en taille M. Bon, moi, j'ai pas une balance assez précise pour savoir. De toute manière, il est peint, donc le poids ne correspondra pas à ce qu'ils annoncent eux. C'est très léger, voilà, à porter comme ça, c'est très léger. Après à voir à la fin ce que ça donne. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est par exemple au niveau des petits accessoires comme les axes de roue ou l'expander par exemple, qui est très très petit et très fin et très léger. Donc on voit qu'ils ont essayé d'optimiser ça. Ce cadre existe donc avec un boîtier BSA fileté. Aujourd'hui, de toute façon, les Chinois, maintenant, c'est soit du BSA fileté, soit du T47 fileté. Je n'ai quasiment plus beaucoup de marques. Il y a encore Winspace qui fait encore des BB86. Mais sinon, ça a quasiment disparu. Et au niveau de la finition, comme d'habitude, hein, j'ai rien à dire. Bon, pas forcément. Après, hein, voilà, tout est propre. Moi, j'ai pas de peinture qui bouche les trous comme avec certaines marques européennes ou américaines. Il n'y a rien à retoucher, il n'y a rien à poncer. Voilà. C'est euh, c'est impeccable. C'est un modèle qui existe en trois couleurs. C'est un noir, un gris argent et un peu un blanc. Bon, moi j'ai pris le noir. La couleur s'appelle Nirvana. Je trouvais ça assez joli. Il va être vendu avec la tige de sel. Alors, la tige de sel, il y a une spécificité. C'est soit avec un déport de -10, soit avec un déport de +5. Alors moi j'avais commandé à +5 parce que je ne savais pas ce que c'était. Si, alors là j'ai une -10, donc des ports de -10 classiques. Je me dis que +5, il y a peut-être 5 vers l'avant, chose qu'on voit quasiment jamais. Il y a SP qui en font des tiges comme ça, mais c'est très rare, sinon c'est à zéro. Et j'avais commandé à +5 pour voir ce que ça donnait, ils n'en avaient plus. Donc tant pis, j'ai pris une -10, mais donc, je pense que la +5, elle sera soit quasiment droite, soit légèrement en avant. Mais voilà, attention, il faut faire attention à ce paramètre-là.
vous dis à voir pour les prochains modèles ce que ça pourrait donner. Pas de dérailleur important, ça ils le font de plus en plus. UDH, format UDH, ça c'est bien, puisque si vous cassez votre patte, pas besoin d'attendre un mois ou deux avant d'en recevoir une en dépannage. Vous en retrouvez une n'importe où, chez n'importe qui. En quelques jours, vous pouvez être dépanné. Donc ça, c'est vachement intéressant, les pattes UDH. Les géométries sont assez standards. Vous irez directement sur le site Elite pour voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, poids très léger, à 650 grammes, mélange de fil T1000 et T800. C'est pareil, c'est du classique. Également à ce niveau-là. Concernant, je vais m'arrêter sur 2-3 petits trucs. Bon, vous avez la fourche, c'est tout ce qui est de plus classique également, hein. Pareil, c'est propre, il n'y a pas de problème. Sortie au milieu, donc standard également. Alors moi, j'ai noté, c'est que vous avez des roulements pour le prix qui sont vendus d'origine avec le vélo, des Ceramic Speed. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est des Ceramic Speed. Ça vaut des ronds. Donc voilà, ils les vendent d'origine avec le vélo. Bon, c'est bon à prendre. Après, je ne sais pas si c'est bien de mettre des roulements céramiques aussi chers à ce prix-là, ou alors de baisser le prix de 200 € et de mettre des roulements plus standards. Bon, ça, voilà, moi c'est pas là-dessus qu'on va gagner grand-chose. Après, dans le temps, je ne sais pas. J'ai pas noté que des roulements Ceramic Speed étaient beaucoup plus endurants que d'autres roulements. Libre à chacun de se faire son avis, mais on pourra peut-être gratter un petit peu sur le prix là-dessus. Mais bon, pour le prix en tout cas, vous avez des roulements Ceramic Speed. Vous avez les entretoises classiques. Et toujours dans la direction, j'ai déjà fait une vidéo sur ces entretoises. Vous allez dire, je suis un fan des entretoises. Ça, c'est l'entretoise de l'anneau de compression. En tout cas, ce qui permet de serrer votre direction. Alors, excusez-moi, le constat que je fais clairement au niveau des marques chinoises, c'est valable pour les marques européennes, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Des marques chinoises, c'est qu'il y a en gros 3 niveaux d'entretoise par rapport au prix des vélos. Pour les vélos de moins de 1400 €, vous avez des demi-entretoises. Donc en gros, vous avez cette partie-là, comme ça, là, il n'y a rien, en métal. D'accord? J'en avais parlé parce que j'avais vu que dans certains cas, les anneaux en métal pouvaient, alors ces jours ici pour passer les durites, abîmer le pivot de fourche et le fragiliser. Canyon a eu ce genre de problème. Bon, moi, je n'ai pas eu de retour client. Mon vélo a un anneau en métal, le pivot n'est pas abîmé, mais bon, c'est quelque chose apparemment qui peut arriver parfois, donc ça sera contrôlé. Donc, moins de 1400 €, anneau en métal. Entre 1400 et 2000, vous avez le même anneau, mais en plastique. Winspace, Avenger, par exemple, on est sur des budgets à 1400, 2000. Anneau en plastique, donc qui dit anneau en plastique dit qu'il est moins susceptible d'abîmer le pivot de fourche. Et au-dessus de 2000, enfin même 2005 à 3000, donc là il y a 2 marques, c'est Evolve, puisque le KitKat, j'en ai pas encore parlé, avec le guidon est à 2500 €, hein, tout compris, guidon et puis tous les équipements, donc 2500 €. Et vous avez bien entendu chez CK, que ce soit les Xceed, les Spire, enfin toute la gamme CK, eux, ils vont mettre également donc cet anneau de compression qui est un anneau en plastique, d'accord, et qui lui fait le tour entier du pivot de fourche. Et ensuite, il y a une protection, ce qui fait que les durites ne touchent jamais le pivot. Donc, il est en plastique, il n'y a pas d'angle en fait. Aucun angle n'est en contact avec le pivot, avec le carbone. Tout est protégé et les durites ne peuvent pas non plus abîmer le pivot avec le temps. Voilà, ça c'est typique des cadres en gros chinois haut de gamme. Enfin, aujourd'hui, il y en a que 2, c'est Evolve et CK. Ils mettent les deux ce genre d'entretoise. Et vraiment, de tous les vélos, toutes les marques que j'ai fait, c'est voilà, moins de 1400 €. Les Hogefkin et toutes ces choses-là qui sont des cadres à 800 000 €, c'est des entretoises en métal. Après, c'est du plastique et après, c'est ça. Les marques européennes, c'est aussi beaucoup. Derrière, on a un BH Aerolite, il est à 2700 €. Eux, c'est une entretoise en métal également. Donc, c'est pour vous dire le décalage. Hein. Mais européenne, américaine, c'est pareil. Il y a des entretoises en alu, enfin en alu en métal. Il y a des entretoises en plastique. Et puis, il y a ça. Par exemple, ça, on le voit chez SP notamment. Les S-Works, ils ont la même que ça. Hein. Donc, ça, c'est un peu le maître étalon des mesures de gamme. En fonction des prix, on a cette entretoise qui change. Après, je vous dis, je n'ai jamais eu de problème de
de pivot de fourche endommagé. Je n'en ai pas vu, mais j'ai entendu quand même que c'était quelque chose. Si elle était mal usinée, par exemple, s'il y a des marques qui ont mal usiné cette pièce, qui ont été lava-vite, il fallait le contrôler régulièrement. Voilà, pour cet anneau de compression, hein, pour vous expliquer, en fait, quand vous avez le roulement, bah, ça se met dedans. Voilà. Puis après, vous avez le pivot de fourche, et puis toutes les entretoises, tac, le gros bloc là, qui vient se fixer dessus, puis ça vous permet de mettre votre direction en place. On n'a pas parlé du guidon, alors leur guidon qui s'appelle le Creusa. Voilà, le combo. Alors celui-là, je l'aime bien par contre, parce qu'il a, ça c'est un 38 de large, 110 de potence, moins 6 d'angle négatif. Donc on n'est pas dans les moins 10 que l'autre jour, j'ai un petit peu critiqué. C'est quand même nettement moins couché vers l'avant, un reach de 80, un drop de 128. Voilà la forme classique, ce qui est bien. Alors je ne l'ai pas encore monté, mais je suis sûr que ça va aller bien. Parce qu'on a vraiment des trous très larges pour les sorties de durite et en plus en hauteur. Des fois, on en a en bas, là, assez étroit. Là, c'est guide obligatoire. Là, par contre, il y a des chances avec la courbure de la durite que ça sorte assez facilement. Donc, je trouve que c'est bien. Et puis, ça rentre classiquement là-dessous. Les perçages pour le compteur. Les petites numérotations de graduation pour mettre les leviers. Donc, ça, c'est pareil, tout le monde ne le fait pas. C'est toujours un gain de temps. Ça évite de mettre le niveau. Et puis voilà pour ce guidon qui est... alors vous pouvez acheter le cadre avec ou sans le guidon. Sans le guidon, c'est 200 € de moins, il me semble. Mais bon, bah, faudra trouver quelque chose d'adaptable. Sinon avec le guidon, donc ça fait 2500 €. Et puis après, la boîte d'accessoires, tout ce qu'il y a standard, hein, les pièces. Et puis mettre en petit cadeau une guidoline Creusa si vous voulez la mettre en même temps sur le vélo. Bon, voilà pour ce Elite Evolve, je vais vous le remettre en image. À voir ensuite au montage que ça donne, quand il sera vendu ou quand j'en aurai vendu un que je vais devoir monter. Aujourd'hui, il joue sur les terrains de CK, clairement, parce qu'on est sur quasiment les mêmes poids au niveau du kit cadre. Après, il est moins cher, il est 700 € moins cher, le Evolve. En toute honnêteté, je trouve que la finition un tout petit poil moins haut de gamme que CK. Après, c'est vraiment pour pinailler. Et moi, je m'en rends compte parce que je vois les cadres nus, un vélo monté, vous verrez rien du tout parce que c'est même pas extérieur. Ça va être juste au niveau du polissage du carbone à ce niveau-là, dans la douille de direction chez CK, qui est peut-être un poil mieux. Au niveau de l'intérieur du tube de selle, au niveau également des trous pour les étriers, notamment pour la fourche, où CK c'est vraiment une plateforme parfaitement plate, poncée polynickel pour que ça soit pile poil. Puis voilà, mais là attention, je parle des tout petits détails qui valent pas, je pense, 700 €. Mais voilà, si on peut un petit peu comparer, ça va être un tout petit poil, un tour en dessous, mais ça se trouve le vélo, enfin je suis sûr que le vélo se comporte très bien. Ça c'est notre histoire, les comportements du vélo. Mais voilà, ils viennent concurrencer pour le prix, finalement ils sortent un produit hyper bien placé, à 2500 € tout compris, un cadre à ce poids-là, voire après il y a certainement les anglophones qui vont recevoir sur YouTube et qui vont les peser avec leur balance, on verra bien ce que ça dit. Mais aujourd'hui, en tout cas, voilà, ils frappent fort, Evolve, et pour un prix démentiel, hein, un prix 2 fois moins élevé qu'un S-Works ou que d'autres, qu'un V5 RS, même plus de 2 fois 5, prix 2 fois moins élevé, je vais y arriver. Un nouveau concurrent sur le marché. Et en plus, derrière, c'est béton. C'est pas une marque qui vient de se créer, qui va disparaître, qui fait du marketing. C'est Elite. Ils maîtrisent la fabrication, ils maîtrisent tout ça. Donc, je suis sûr qu'à l'avenir, on va en entendre parler rapidement. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui pour Evolve. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos questions si vous en avez sur ce produit. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!